Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale dans le studio, nous avons Willy Conrad Asseco, le président de... Attends, quoi? Tu as réussi. Ouais, Willy Conrad Asseco. Oh, ne me ratez pas, il y a les problèmes, on a les problèmes sérieux. Et Depuis on a le temps. l'NGI, le mien. Le mien. Le mien. Le mien. Oui, le mien. Comme le pronom possessif. Ah bon, hein? Ouais. Ah, ça c'est un truc de dingue. C'est facile. Alors, monsieur Asseco, vous êtes président de Gène Gabon. C'est exact. Gène, ça veut dire quoi? Global Entrepreneurship Network D'accord, le réseau national des entrepreneurs. du Gabon. Voilà. Le réseau national pour l'entrepreneuriat, en fait. Voilà, qui est une plateforme de promotion entrepreneuriale qui a un premier événement qui est celui de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui est organisé cette année dans le cadre de la 6e Tu es édition. président de beaucoup de choses. Hein. Mais écoute, Le cumul des fonctions. on appelle ça le cumul des fonctions. Ok, d'accord, il n'y a pas Tu de es problème. président de la BAC. Oui, je suis président de la BAC. Tu es président de Comme Gênes. toi, franchement, tu es président DG de Gênes Traumatique, tu es patron Non, je ne d'Urban suis pas DG FM. d'automatique. Tu es quoi? Je ne suis rien, je suis animateur radio. Écoute, je suis président de BAC, président de Gênes. Comment on fait pour gérer toutes ces activités en étant Big Wheel? Non, il suffit Tu n'as d'avoir. pas plus de 24 heures dans une journée. Il suffit d'avoir une bonne équipe, c'est tout. D'accord. Donc tout tu as ça. une équipe de combien de personnes? J'ai des équipes j'ai des jeunes qui sont là, qui sont acharnés, qui partagent une vision de l'entrepreneuriat, qui aiment l'éducation par le sport et qui se joignent à l'événement. Et tout ce que nous réalisons va au-delà de la petite personne que je suis. Et la particularité de cette énième semaine de l'entrepreneuriat, il y a quoi d'innovant? Tu vois, quand tu rentres ici, tu vois ce qui est écrit, non? Oui, il faut que j'innove. Qu'est-ce que vous avez Comment avez-vous innové cette année? Alors, la première édition, nous sommes partis, nous étions d'abord dans une province. Aujourd'hui, c'est la 6e édition. Nous sommes, grâce au soutien des partenaires comme la Gabon Oil Company dans les 9 provinces. Nous avons chaque année des thématiques, différentes thématiques. Nous sommes partis de Pense Entrepreneur, Libère ton potentiel, Mise sur ton talent, 1000 problèmes, 2000 idées, surmonte la crise. Et cette année, nous sommes offrant une meilleure qualité de service. Vous êtes dans 9 provinces. Quand vous allez dans les provinces avec offrant une meilleure qualité de service, on n'est pas plus dans l'initiation à l'entrepreneuriat dans les provinces où on est dans déjà la qualité de service? Parce qu'on a l'impression qu'à Libreville, on est un petit peu plus avancé que dans les autres provinces qui malheureusement ont toujours été mises de côté. C'est exact. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons dans différentes provinces, par exemple la province de l'Essuie, la province de l'Ogooué-Maritime, on est beaucoup plus axé sur des formations. Lorsqu'on va maintenant dans le Moyen-Ogooué, on fait mi-formation, mi-sensibilisation. Dans la province du Haut-Ogooué, nous ferons un peu de formation, un peu de sensibilisation. Et dans le reste des provinces, nous ferons beaucoup plus de la sensibilisation, à la fois à l'endroit des enseignants, parce que je disais lors d'un premier passage ici que la promotion de l'entrepreneuriat est un processus évolutif, c'est le changement de mentalité. Donc il faut d'abord sensibiliser les élèves, mais il faut aussi sensibiliser les enseignants. Parce qu'il est important que les enseignants, lorsqu'ils échangent avec les élèves sur l'orientation professionnelle, qu'ils leur disent de rester le plus longtemps possible sur le banc de l'école, mais qu'à un certain moment de leur carrière professionnelle, qu'ils pensent entrepreneurs. Donc c'est un peu le thème, c'est un peu la vision qui est la nôtre, et c'est ce que nous essayons de faire. Je tiens à préciser que depuis le début de la semaine, nous sommes à plus de 520 participants dans le Gabon, hormis les assises de l'entrepreneuriat et qui se tiennent en ce moment et dont la cérémonie de restitution se déroule en ce moment même à l'ANPI Gabon. Quelle est la présence de la L'apport. Gabon Oil Company ici ce matin? D'abord, je tiens d'abord à remercier la Gabon Oil Company parce que si vous vous souvenez, lorsque je suis passé ici, la première fois, il était question que nous allions seulement dans 6 provinces du Gabon. La Gabon Oil Company, qui est la Société nationale d'hydrocarbures du Gabon, a souhaité que cela se fasse dans toutes les provinces. Et l'apport de la Gabon Oil Company est d'abord un soutien financier, mais aussi un gros travail de conseil. Parce qu'il faut dire que nous avons eu des séances de travail, beaucoup de séances de travail avec le directeur général, M. Patrici Tanaza, l'administrateur directeur général, M. Tanaza, et également avec le service communication, ainsi qu'avec le service du développement durable, la direction du développement La Gabon durable. Oil Company a changé de directeur général. Ben oui, la Oui. fraîche.
C'est Monsieur Patrici Tanasa déjà. Tanasa. 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 Voilà. C'est lui Oui, le donc nouveau nous avons directeur. échangé avec lui et ses équipes qui nous ont énormément conseillé sur la mise en place des process, la mise en place du projet et à la fin, nous avons été heureux de constater, puisque les efforts que nous avons faits ont été récompensés dans ce sens où on pensait qu'on ne devait le faire que dans 6 provinces et finalement, nous avons eu l'opportunité de le faire dans les 9 provinces du Gabon. Vous, la Gabon Oil Company, cette année, le thème, c'était la qualité de service. Oui. Est-ce que vous mesurez votre qualité de service à la Gabon Oil Company? Naturellement. Elle s'exprime comment, cette Naturellement. mesure? Déjà, pour revenir un tant soit peu sur les propos de Conrad tout à l'heure, effectivement, il est venu vers nous. Je reviendrai sur votre question. Il est venu vers nous avec le projet donc, de couvrir 6 provinces sur 9. Et nous avions pensé que, effectivement, en tant que société nationale, il était de notre devoir de faire appliquer notre RSE, donc notre responsabilité sociétale des entreprises, et toute chose qui nous a permis donc d'accompagner Conrad dans sa vision, de partager son ambition pour une entrepreneuriat, on dit bien une entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Le français. Alors, donc, il est venu vers nous. Nous avons trouvé que le projet était tout à fait intéressant et nous avons pris sur nous de couvrir toutes les provinces. Parce qu'il est temps que dans ce pays, nous pensions globalement, que nous évitions les restrictions ethniques, restrictives, régionales, provinciales. Il faut que nous pensions globalement. Et c'est donc à partir de ce moment que nous avons dit, le Gabon, c'est 9 provinces. On va couvrir les 9 provinces. On va accompagner l'entrepreneuriat dans chacune de ces provinces-là. Et maintenant, pour revenir à la question que vous posiez sur la qualité de service au sein de l'entreprise, effectivement que oui. Nous avons du reste un département hygiène, qualité, hygiène et environnement, qui permet donc, lorsque vous arrivez chez nous, qu'il y a des outils, des process, pour mesurer la qualité de service que nous offrons et la qualité des produits également que nous mettons sur le marché. Donc, quels sont les produits que vous mettez sur le marché? nous sommes une société Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que, le Gabon Oil Oil, Company, ça ressemble à un truc qui suce du pognon. Alors, nous on ne sait pas trop. non, en fait. non, je vais vous expliquer. Dites-nous. Et venir sur des plateformes comme celle-ci est pour nous tout à fait intéressant parce que ça nous permet justement de parler aux populations, de leur expliquer. Parce que l'opinion que vous faites de la Gabon Oil Company, elle n'est pas érodée. Et pour tout vous dire, je ne vais pas vous contredire parce qu'effectivement, c'est l'effet qui se dégage. Mais pourquoi cet effet se dégage? Justement parce que nous sommes une société d'hydrocarbures, d'une part, nationale. Pour expliquer plus simplement, à côté, on peut avoir Total Gabon. Tout le monde connaît Total Gabon, mais beaucoup ne connaissent pas assez Gabon Oil Company. Et je sais pourquoi. Et je vais expliquer pourquoi. Du coup, ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait vrai. Pourquoi on ne connaît pas assez bien Gabon Oil Company? Parce que justement, nous sommes une entreprise, mais nos clients, on ne les trouve pas sur le marché local, par exemple. Nos clients ne sont pas à Kembo. Or, aujourd'hui, quand vous allez dans la ville, vous voyez des stations Total notamment. Nous, nos clients, ils sont à l'international. Et donc, du coup, c'est normal que les populations gabonaises se posent des questions sur cette entreprise qui est bien implantée. On voit le bâtiment, mais on ne sait pas très exactement ce qu'elle fait. Elle dit pouvoir faire dans les hydrocarbures, on ne comprend pas. Mais ce sentiment qui est partagé, il va être un peu remis en cause dans très bientôt, parce que nous avons des projets d'envergure avec justement le nouveau management. Début année 2019, nous allons mettre sur la place, pour les Gabonais, une qualité de service s'agissant des stations-service, justement. Avant les projets d'envergure, concrètement, vos activités... Donc, du coup, vous vendez à l'international. Nos activités. Alors, concernent quoi exactement? Vous faites l'exploitation? Nous couvrons toute la chaîne de valeur. Donc, nous sommes dans l'amont pétrolier. Non, pas la chaîne des valeurs. Vous faites quoi? Je vais expliquer. Alors, nous couvrons l'amont. Donc, nous sommes dans les questions d'exploration, de production, et aussi dans les questions de vente des produits. D'exploration à la Christophe Colomb? L'exploration, oui. Le pétrole, on ne le trouve pas comme ça. Mais il faut nous expliquer quand vous dites l'exploration. Il faut explorer. Vous allez donc dans des zones et vous cherchez les zones où on peut encore exploiter du pétrole. Effectivement. Ok.
Soit on le fait nous-mêmes, soit on se fait accompagner par des expertises internationales. D'accord. Voilà, donc il y a des contrats qui se font justement pour explorer de nouvelles Et vous faites possibilités. l'exploitation aussi. Nous faisons l'exploitation. Donc il y a des puits avec des agents qui ont souvent des Absolument. combinaisons Absolument. avec Gabon Oil écrit Avec derrière. Gabon Oil écrit. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité ça se mesure en barils, un baril, effectivement. de la quantité de Alors, pour barils vous donner une exploités idée, pour justement, 2017? Pour vous donner justement une idée, je vais vous donner une idée sur la production jour en baril à partir de notre champ de Mbumba. C'est où Mbumba? Mbumba se situe dans la zone du Moyen-Ogooué. Voilà. Alors, donc, dans cette zone-là de Mbumba, nous produisons environ 1000 barils le jour. 1000 barils de 1000 pétrole par barils jour. de pétrole le jour. D'accord. Donc, vous comprenez que ce n'est pas déjà exceptionnel au sens fort du terme, mais c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Nous sommes une entreprise, nous sommes nés en 2011 et donc nous sommes encore jeunes, mais nous faisons déjà des choses suffisamment intéressantes et vous aurez l'occasion d'en ressentir les effets dans très bientôt. Excepté le site de Mbumba, est-ce que vous en avez d'autres? Nous avons d'autres sites, notamment celui de la Remboué, mais nous en aurons d'autres encore parce que nous sommes en prospection, nous sommes en discussion avec de potentiels partenaires. Qui parle de tous ces sites-là parle aussi de main-d'œuvre. Donc vous embauchez, certes, vous employez beaucoup de personnes, mais on est à quelle proportion Alors, de Gabonais il faut exactement? dire, justement, ça c'est une très bonne question et vous tendrez peut-être du très haut. Nous sommes une entreprise nationale qui embauche essentiellement les nationaux. 100%? Nationaux. D'accord. Donc, Donc, c'est du pétrole made in Gabon. d'accord, depuis 2011. Donc vous avez décidé d'accompagner l'entrepreneuriat. Vous avez expliqué tout à l'heure pourquoi vous avez souhaité que ce soit dans les 9 provinces, mais au-delà de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, comment vous comptez ensuite implémenter, appliquer et faire en sorte que voilà, ce ne soit pas juste perdu, parce que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est juste 7 jours. Comment vous comptez amplifier encore le travail qui aura déjà été initié durant... Si vous me permettez, avant qu'il rebondisse dessus, je tiens à préciser qu'en fait, que la Gabon Oil Company, nous disons que la Gabon Oil Company fait carburer l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas seulement la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je suis moi-même menteur à l'incubateur géré par Junior Achievement Gabon. La Gabon Oil Company est vraiment l'un des sponsors nationaux en ce qui concerne l'entrepreneuriat au Gabon. Il y a ce qu'on appelle le parcours d'entrepreneur qui est géré par Junior Achievement Gabon, ils ont des projets là-bas qu'ils financent, qu'ils soutiennent chaque année, et même en interne. Ils ont des projets qui permettent d'inciter les salariés de la Gabon Oil Company à penser entrepreneuriat. Voilà, c'était un petit peu le sens de la question. Donc d'abord, comment eux-mêmes ils encouragent l'entrepreneuriat au sein de leur structure, mais aussi comment ils font en sorte comment ils injectent encore un peu plus pour que ce soit boosté. Parce qu'il y a des services qui peuvent se retrouver ensuite. On peut parler de petites entreprises dans la restauration. Absolument. Vous avez parlé d'une compagnie nationale. Alors, pour prendre cet exemple justement que vous pointez, qui vient fort à propos, nous sortons de l'Octobre Rose. Et nous avons, comme toutes les entreprises citoyennes, célébré Octobre Rose de fort belle manière, nous l'espérons. Et tout ce qui a été servi, le cocktail, toutes les choses qui ont été servies, l'ont été par des personnels de l'entreprise au titre de leurs entreprises personnelles. Donc, vous voyez qu'on encourage les employés de l'entreprise à faire de l'entrepreneuriat et nous les aidons en consommant ce qu'ils produisent. D'accord. Là, aujourd'hui, vous accompagnez la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, mais il y a des personnes qui nous écoutent, donc ça peut être des entrepreneurs, que ce soit vous accompagnez juste la semaine, mais quand il n'y a pas la semaine. Il y a des personnes qui se demandent si vous avez des concours. Oui, laissez-nous avec la Gabon Oil en ce moment. Entretenir la semaine. Pour une fois qu'on les a, avec tout le pognon qu'ils ont, ils entretiennent qu'une semaine. Ils auraient entretenu tout l'entrepreneuriat, genre chaque année faire un concours où un gars gagne 20 millions, il va sponsoriser tel truc, il va dans tel pays faire telle formation, comme dans les pays des autres. Enfin, on n'a pas envie de vous comparer, mais il faut quelque chose de... Dans les pays des autres, c'est des entreprises comme vous
déceler les talents, Absolument. les Il y a dirigeants. la start-up de l'année de Total. On attend. Quand la start-up de l'année de Ce qui est bien Total avec, ce qui est Community. bien Oh, avec vous, Dafresh, non, ce tu qui est peux bien pas dire avec ça. vous, C'est que- Gabon Ce qui est Oil. bien avec vous, c'est que vous avez les questions et les C'est réponses. Total Oil. Du coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, donc il faut résumer alors. Il faut Non, résumer. mais Donc, moi, je vais quand même répondre parce que ce que vous dites, c'est suffisamment grave et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui nous écoutent. Alors, effectivement, nous sommes une entreprise citoyenne, je l'ai dit plusieurs fois ici. Nous soutenons, nous offrons des bourses. Et pas plus tard qu'il y a encore 2 ou 3 mois, nous recevions justement au sein de l'entreprise une Gabonaise qui a bénéficié d'une bourse, qui fait des études de qualité en France. Par discrétion, je ne citerai pas son nom. Non, pas du tout. Nous sommes d'accord. Et elle est revenue tout récemment chez nous faire un stage. Et nous étions tout à fait ravis de la revoir faire ce stage. Un autre exemple encore, une photographe dont le nom sera tu également ici, que vous connaissez certainement. Un photographe. C'est une fille. Une fille. Elle a été à la Biennale au niveau du Sénégal, tout récemment, financée par Gabon et Compagnie. Et quand elle revient au pays, et quand Gabon et Compagnie a des événements, nous consommons ce que nous avons aidé à former, à former. perfectionner. Nous sommes à perfectionner. J'ai cru que c'était un garçon la dernière fois qu'on nous l'a présenté. Oui, je vois bien à quoi on fait allusion. Non, donc je suis bien d'accord que vous ayez ces bourses-là, mais il faudrait que, parce que nous en fait, Mais les gens, on ils n'a pas savent envie pas, de, hein. voilà, Si on vous n'a pas m'auriez envie pas dit ça, de vous acculer. C'est juste que les gens ont l'impression que il n'y a pas, vous ne faites pas ce genre Mais vous offrez d'activité ces parce bourses sur que quelle vous base? ne communiquez pas en Il n'y a fait. pas un Voilà. concours, il Comment n'y a pas une sélection comment vous officielle. choisissez les personnes à qui vous donnez ces bourses? Comment vous Est-ce- décidez d'aider telle personne du par rapport à telle autre copinage? personne? Ça n'est La que- fraîche. non, mais Dafresh, moi j'aime bien quand il parle parce qu'il pose des questions comme les Gabonais savent les poser. Donc il faut parler comme le Gabonais lambda. C'est très bien Dafresh, ne change surtout pas. Non, ce que vous dites c'est tout à fait intéressant. Les bourses ou toute autre activité de Gabon et Compagnie, Conrad qui est là, il pourra vous dire. Non, c'est pas lui, Que c'est lorsqu'il vous-même a- la gérance. non, lorsqu'il a- non, c'est l'exemple que je prends pour vous dire que lorsqu'il a sollicité sollicité par exemple notre appui, ça ne s'est pas fait comme cela. On lui a demandé un certain nombre de documents. Beaucoup de Et trucs. aujourd'hui, Beaucoup de et choses. aujourd'hui, Beaucoup de travail. c'est vérifiable au niveau de l'ONU pour vous dire qu'on ne prend pas des personnes parce que c'est l'ethnisme, parce que c'est le copinage. Nous avons un partenariat avec l'ONU pour encourager des Gabonais qui sont en quête d'emploi, pour encourager des jeunes qui sont diplômés mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est rangé dans le cadre de l'apprentissage. On reçoit fréquemment des Gabonais que nous envoie l'ONU. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas en amont, nous attendons en aval que l'ONU nous fasse parvenir les futurs talents ou bien les personnes qui viendront chez nous comme apprentis ou comme stagiaires, nous sommes d'accord, ou encore comme en pré-emploi selon que nous émettions le besoin. Donc ce n'est pas du tout du copinage. Nous voulons être une société nationale et nous espérons l'être encore. Mais ce que vous dites n'est pas faux. Je vous ai vu tout à l'heure aller sur Internet, vérifier un peu notre site. Alors, nous avons Je peux dire qu'il est en quelques- travaux? Oui, il est en travaux. Nous avons eu quelques difficultés en interne. Avec tout le qui pognon sont que vous entrées- avez. Non, les Le solutions ne template sont... coûte non. 59 euros, le Les template. solutions ne sont Ne pas sont pas toujours toujours d'ordre financières. financier. Vous comprenez? Je ne vous apprends rien. C'est pas toujours d'ordre financier. Alors, mais dans les jours prochains, vous pourriez voir une nouvelle Gabon Oil Company. Ça, je vous D'accord. promets. Merci, Big. Est-ce qu'il y a d'autres informations à ajouter? Oui, alors je tiens encore une fois à remercier la Gabon Oil Company et à revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par monsieur le responsable communication de la GOC et à attirer par ailleurs très respectueusement l'attention de tous ces jeunes, de toutes les associations qui pensent que les choses vont tomber du ciel. Il est important de monter un projet, de constituer d'abord une autre équipe. Dès qu'on a la vie, une bonne équipe, dès qu'on a une vision qui est intéressante et qu'on fait les choses sans calcul, parce que je parle en ce qui me concerne, c'est vraiment, vraiment sans calcul, où on va se dire, on souhaite développer l'entrepreneuriat parce qu'il faut se poser des questions, il faut se poser les bonnes questions. Prenons le cas de la presse, qui est après le pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le quatrième pouvoir, comme le Balzac le disait. S'il y a une presse de qualité et beaucoup d'organes de presse, ça fera la force d'Urban FM. S'il y a des gens qui n'y en a pas de presse de qualité, ça va vous poser un problème à un certain moment. C'est pareil pour l'entrepreneuriat.
Si nous maintenons un secteur privé sans écosystème entrepreneurial, avec des choses qui bougent, avec des formations, avec des services aux entrepreneurs, ce n'est pas bon pour les entrepreneurs que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous menons ce genre d'activité. Et lorsque nous avons d'autres jeunes qui partageons cette vision et que nous avons des entreprises comme la Gabon Oil Company qui soutiennent cette vision, il est important d'aller à la fois comme des entreprises qui ont pignon sur rue et échanger. Nous n'avons pas les lignées, ce n'était pas facile. Je peux vous dire que ce monsieur qui est en face de moi, vous l'appelez de lundi à jeudi et il vous rappelle la semaine d'après. Parce qu'il est occupé, il travaille. Et vous pouvez le vérifier. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, c'est des challenges. On a vérifié. C'est des challenges. C'est des challenges. Les gens pensent que c'est facile. Mais vous savez, c'est comme on dit au quartier. Lorsque le mouton voit le chien croquer, lorsqu'il pense que c'est mou. Merci, Bégul, qui t'a Nous allons finir cet entretien sur cette citation légendaire. La citation était déjà parfaite. Nous avons deux invités ce matin. De l'autre côté, j'invite très respectueusement le maximum de personnes, qu'ils soient à Libreville ou à Port-Gentil, à préciser que cette année, la cérémonie de clôture se déroulera à Port-Gentil. Nous avons fait les 9 provinces. J'invite le maximum de personnes à participer aux activités restantes, à venir sur GW Gabon. Et je tiens à rappeler que le partenariat avec la GOC et GEN ne s'arrête pas seulement pendant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je tiens à préciser que l'apport financier qui a été donné par la Gabon Oil Company nous a permis dans notre modèle économique à mener quelques actions tout au long de l'année. Quelques actions de sensibilisation. Et merci encore à la radio Urban FM. Merci à monsieur Lenji le mien. Ça ressemble au nien, le nien. Mais merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.